Hello tout le monde. Je vous souhaite bienvenue dans cette petite audio où je vais vous expliquer pourquoi la méditation, qu'est-ce qui m'a motivé à faire des méditations et pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'en mener quelque part pour faire ce voyage un peu ensemble, même si on est des fois pas du tout dans la même pièce, mais c'est ça qui est un peu magique avec la méditation aussi. Comme vous devez le savoir puisque vous êtes sur cette chaîne, je m'appelle Ruby, je suis médium du coup. Je suis médium depuis toujours, mais j'aime bien dire que mes capacités extrasensorielles se sont développées et se sont révélées à moi il y a 13 ans de ça maintenant, lorsque j'étais encore un adolescent, et autant vous dire que ça n'a pas été de tout repos. Et puis la vie fait que j'ai été confronté au fait de devoir développer mes capacités. À mi-chemin entre la rencontre de moi-même et la survie, j'ai été un petit peu obligé d'apprendre à maîtriser tout ça. Et dans cet apprentissage, qui a été vraiment chouette aussi, bien évidemment, dans cet apprentissage, je me suis retrouvé à me connecter à différentes énergies, y compris à l'énergie des guides. Donc, c'est pas l'objet de cet audio, mais très rapidement, les guides sont une énergie qui sont propres à chacun et à chaque personne qui vit sur cette terre. Et elle nous permet de nous accompagner au plus juste, en accord avec qui nous sommes à l'heure actuelle, mais aussi à notre âme, puisque dans mes croyances, les guides sont rattachés à notre âme, et donc quelque part aussi à notre chemin de vie en fait. Et puis c'est très naturellement que j'ai été me connecter à cette énergie, qui permet diverses choses et qui permet notamment de faire des guidances, puisque je propose des guidances donc liées directement à vos guides pour vous accompagner sur une thématique ou sur une problématique précise ou plus généraliste dans votre vie. Et puis, alors je sais pas si vous allez vraiment connaître ou pas, mais j'ai joué un jour au jeu de la transformation. Donc, pareil, ce n'est pas le sujet de cet audio, mais je vais expliquer. Le jeu de la transformation est un jeu de développement personnel qui permet de nous accompagner sur une intention. Donc en début de jeu, on décide d'une intention. Par exemple, j'ai l'intention d'être plus épanoui dans ma vie. Et puis le jeu va nous accompagner sur cette intention. C'est un jeu qui est à mi-chemin entre un jeu de... comment dire, un jeu de société classique et quand même un jeu de développement personnel un peu psychologique ou spirituel. Après, chacun y met sa signification dessus. Et pendant ce jeu de la transformation, j'ai eu à un moment donné, de manière complètement non organisée, non prévue et complètement spontanée, à mener une méditation pour les personnes qui étaient présentes. Bien évidemment, j'ai été très stressé et je ne m'y attendais absolument pas, puisque j'avais pas du tout compris la chose sous cet angle-là, mais tout le monde était assez d'accord qu'il fallait que je mène une méditation. Et donc c'est ce jour-là que j'ai rencontré pour la première fois le fait de mener une méditation. Alors, j'avais déjà beaucoup médité dans ma vie. Je vous avoue que j'ai un rapport avec la méditation qui n'est pas classique, je pense, puisque pendant des années, je n'aimais pas méditer et c'était vraiment pas ma tasse de thé. J'avais vraiment l'impression que méditer, ça servait à rien. Et puis, quand j'écoutais des méditations à droite et à gauche, je me reconnaissais pas forcément dans ce qui était dit. J'avais du mal à m'y mettre. Et puis un jour j'ai compris que la méditation en réalité c'était juste un outil et qu'on pouvait se servir de cet outil comme on le souhaitait. Donc j'ai décidé de méditer par moi-même sans avoir quelqu'un qui venait guider mes méditations. Et puis très rapidement, ça s'est beaucoup mieux passé forcément. Et j'ai un peu évolué sur ma manière de voir la méditation et surtout sur la manière de la vivre en fait. J'ai compris qu'on n'était pas obligé de méditer par exemple tous les jours, qu'on avait le droit d'avoir soit des périodes, soit de méditer une fois de temps en temps, parce que c'était par exemple pour moi quelque chose qui était une croyance un peu limitante du coup, parce que je m'empêchais de méditer, parce qu'il fallait que je médite tous les jours ou rien. Et puis pendant très longtemps, j'ai aussi eu la croyance que des méditations, c'était forcément quelque chose de long, qui dure 15-20 minutes, alors qu'il peut y avoir aussi existé des méditations de 3-4 minutes. C'est très bien aussi. En réalité, du jour où j'ai compris que la méditation, c'était un outil que j'avais le droit de manipuler de la manière dont je souhaitais, ça a été beaucoup mieux. On en revient du coup à ce jour où j'ai mené ma première méditation, alors qu'elle était assez courte, assez timide, j'ai envie de dire, puisque forcément je savais pas 2 minutes avant que j'allais la mener, mais qui s'est
pour autant très bien passé selon les retours des personnes qui étaient présentes dans le jeu. Et ça m'a ouvert une nouvelle porte de manière complètement spontanée dans ma vie. Je me suis décidé à m'entraîner. Alors je me suis entraîné à plusieurs reprises à mener des méditations. J'aime bien dire que mes méditations, elles sont connectées au guide du coup, parce que c'est l'intention que je mets afin que la méditation, elle soit au plus juste pour les personnes qui l'écoutent. Je demande au guide de la guider, donc quelque part quand vous entendez une méditation, chez moi elles sont toujours guidées, pas parce que je l'amène, mais parce qu'elles sont connectées au guide et que eux m'insufflent les images, les mots et même les temps des fois de la méditation, le temps de pause ou ce genre de choses. Et donc j'avais envie de proposer beaucoup plus de méditation parce que j'adore, je trouve que c'est un voyage qui est très intéressant à faire. Comme je disais, la méditation, c'est un outil pour moi. Et c'est pour ça que je décide aussi de proposer des méditations qui vont pas être tournées uniquement vers le développement personnel, mais aussi vers la spiritualité, vers la rencontre de soi, et pourquoi pas vers la rencontre d'outils autres et extérieurs et d'énergie extérieure. Parce que pour moi, c'est comme ça que je me sers de la méditation au quotidien aussi, pour soit avoir des réponses qui me sont personnelles et intimes, donc entre guillemets plus développement personnel, ou aussi pour aller à la rencontre du monde spirituel et ésotérique. Donc j'avais très envie de proposer ces méditations en fait, et de les partager avec vous. Donc voilà, j'espère que ces méditations t'apporteront quelque chose sur ton chemin et t'accompagneront. Et puis j'espère que tu prendras autant de plaisir à les faire que moi je prends de plaisir à les enregistrer et que je prends le plaisir à les mener. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais une méditation, je la fais vraiment. C'est-à-dire que effectivement je la mène et je parle ce qu'on me dit ou je décris ce que je vois, ça dépend, mais je la vis aussi cette méditation. Je trouve que c'est du coup comme un espèce de cercle vertueux en fait. Moi je vis la méditation et puis en même temps je vous la propose. Donc je trouve que c'est un bel équilibre qui me permet à moi de faire des méditations et qui vous permet par la même occasion d'en profiter. Je tiens quand même à préciser que les méditations ne sont pas faites pour moi, elles sont vraiment faites pour le groupe et pour les personnes qui vont écouter cette méditation. Et l'intention que je mets dans toutes les méditations, c'est qu'elles soient justes et qu'elles résonnent pour tout le monde. Et surtout, qu'elles puissent être refaites. Parce que je trouve qu'une bonne méditation, elle peut se refaire plusieurs fois. Et alors bien évidemment, à un moment dans notre vie où on a envie ou le souhait de le refaire, hein, tout simplement. Mais n'hésitez pas si vous souhaitez refaire une méditation. Il y aura plusieurs types de méditation. Il n'y en aura pas qu'une, il n'y aura pas qu'un seul type. Il y aura plusieurs durées aussi. De toutes les façons, étant donné que c'est connecté au guide, c'est pas vraiment moi qui choisis la durée. Mais par contre, je peux formuler des demandes. Donc n'hésitez pas aussi en commentaire de méditation ou même en commentaire sous cette méditation-là à me dire si vous avez envie d'avoir une thématique particulière ou une méditation particulière. Et puis je la réaliserai avec grand plaisir. Sur ces méditations, vous allez voir que volontairement, je ne rajoute pas de musique, pour la simple et bonne raison que certaines personnes sont vraiment dérangées par la musique. Moi, des fois, ça peut être mon cas. Du coup, ce que je vous invite à faire, si vous aimez la musique, c'est d'aller la choisir, c'est d'ouvrir deux onglets, soit sur votre téléphone, si vous êtes sur téléphone, soit sur votre ordinateur. En fait, c'est d'ouvrir plusieurs onglets, d'aller chercher la musique qui vous convient. Il y a énormément de musique que vous trouverez sur Internet notamment. Et sur YouTube, vous avez énormément de musique. Moi, je vous avoue que je préfère faire une méditation où il n'y a pas de musique de fond et que les personnes aillent choisir directement leur propre musique si elles ont envie ou besoin d'avoir une musique de fond, parce que j'entends tout à fait le discours des personnes qui disent qu'elles ont besoin d'une musique de fond, pour elles c'est indissociable, mais moi personnellement, une fois sur deux j'en ai besoin, et puis c'est surtout que j'ai remarqué qu'il y a des musiques qui me sortent de la méditation, donc ça ne me convient pas du tout, et donc je ne mettrai pas de musique de fond. Par contre, je vous invite, si vous le souhaitez, à rajouter une musique de fond en ouvrant un autre onglet, comme j'expliquais. Et sur ce, je vous souhaite un bon voyage. Je vous souhaite de profiter de ces méditations autant que moi j'en ai profité.